بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الأول من الكتاب الثاني من هذه السلسلة المباركة من سلسلة كتب المدينة التي تدرس في الجامعة الإسلامية للغير الناطقين باللغة العربية. Donc bienvenue à vous dans ce premier cours de cette série Mubaraka qui est enseignée à l'université de Médine, donc les tomes de Médine. Inch'Allah, nous allons commencer ici bi'aunillahi azza wa jal à étudier le second de ces tomes. Par rapport au premier tome, ce tome-ci est beaucoup plus consistant. On va étudier beaucoup de notions bi'idhnillahi azza wa jal. Donc le travail sera beaucoup plus intensif que dans le premier tome, mais il en résultera, incha'Allah, que vous en sortirez avec un bon niveau, incha'Allah. Donc nous avons vu dans le premier tome que al-jumlatu al-ismiyatu tatakawwanu min mubtada'in wa khabar, que la jumla al-ismiya est formée et composée d'un mubtada et d'un khabar. Par exemple ici, nous avons Zaydun qa'imun. Donc nous avons dit que Zaydun ici, c'est le mubtada et qa'imun, c'est son khabar. Donc pour rappel, la jumla al-ismiya, c'est celle qui commence par un ism. Al-jumlatul ismiyatu hiya allati tabda'u bismin. D'accord? Donc c'est celle qui commence par un nom. Nous avons deux sortes de jumal. Al-jumlatul ismiyatu ou al-jumlatul fi'liyatu. Donc la jumla ismiya, c'est celle qui commence par un nom. Et la jumla al-fi'liya, c'est celle qui commence par un verbe. Donc ici nous avons une jumla ismiya, Zaydun qa'imun. Ici Zaydun c'est le mubtada, avec toutes les conditions que l'on a vues précédemment dans le premier tome, et qa'imun c'est son khabar. D'accord? Il y a, et c'est ici la première notion que l'on va étudier, des choses qui viennent changer l'i'rab de la jumla ismiya. D'accord? Donc ici à la base on a un mubtada et on a un khabar, et ils sont tous les deux marfou'. Il y a des particules en arabe ou des verbes qui viennent changer l'i'rab de la jumla al-ismiya. Parmi ces choses, la première que l'on va étudier, c'est un harf qui s'appelle inna. Ce harf inna, on va l'utiliser pour appuyer sur le sens de ce que l'on veut dire. Pour appuyer sur le sens de ce que l'on veut dire. Par exemple, ici nous avons Zaydun qa'imun, Zaydun est debout. Nous voulons appuyer, c'est-à-dire confirmer cette chose, ce sens-là, que Zaydun est debout. On va donc dire ici Inna Zaydan qa'imun. Et là,
vous avez pu constater qu'on a un changement. Parce qu'on a dit inna zaydan et non inna zaydun. Inna zaydan qa'imun. On a un changement dans le i'rab ici. D'accord? Donc, lorsqu'on a inna, cette particule qui vient pour appuyer sur la chose, pour appuyer sur le sens de ce que l'on veut dire, et c'est une chose qui est très employée dans la langue arabe, le inna, il est très très employé dans la langue arabe. D'accord? Inna zaydan qa'imun. Donc, ce inna, il va changer ici le i'rab du mubtada. D'accord? Du nom qui le suit. En revanche, lui, le khabar, il n'y a pas de changement. Donc ici, ce qu'il faut savoir également, c'est que ce nom-là et ce nom-là ne s'appelleront plus al-mubtada et le khabar. Mais ils s'appelleront ismu inna et khabaru inna. D'accord? Donc lui, ça va devenir le ismu inna et lui, le khabaru inna. On ne dira plus c'est mubtada et khabar. Dans l'I'rab, lorsqu'on fera l'I'rab, l'analyse grammaticale, on ne dira plus c'est un mubtada et un khabar, mais on dira ismu inna et khabaru inna. Donc ismu inna et khabaru inna. Donc inna zaydan qa'imun. Ça veut dire en fait certes Zayd est debout. On enlève tout doute. On enlève tout doute. Si on dit Zaydun qa'imun, Zayd est debout. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Zayd il est debout. Mais lorsqu'on va rajouter cette particule inna zaydan qa'imun, on va enlever encore plus le doute. On sera sûr et certain que Zayd est bien debout. D'accord? Donc, inna, il fait partie d'une famille de choses que l'on appelle an-nawasir. An-nawasir. An-nawasirhu. An-nawasir, ça veut dire quoi? An-nawasir, c'est le pluriel de nasikhun. C'est le pluriel de nasikh. D'accord? Et un nasir, c'est quoi? Un nasir, c'est quelque chose qui vient abroger. C'est un abrogeant. D'accord? An-nasikh wal-mansukh fil Qur'an, مثلا. Dans le Coran, on a an-nasikh wal-mansukh. Par exemple, il y a des versets qui sont venus abroger d'autres versets. Le verset qui est venu abroger, c'est-à-dire qui a remplacé, c'est le nasikh, c'est l'abrogeant. Et le verset qui a été abrogé, ça va être le mansour. Le mansour, il a été abrogé. Donc ici, inna fait partie des nawasikh. An-nawasikhu. D'accord? An-nawasikhu. On a trois sortes de nawasikh. On a ce qu'on appelle kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha et dhanantu wa akhawatuha. D'accord? On verra, incha'Allah, chacune en son temps, bi'idnillahi azza wa jal. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que inna, c'est un nasir qui fait donc partie des nawasir. Inna et akhawatuha. Inna et ses sœurs. Akhawatuha, ça veut dire ses sœurs. Pourquoi on dit ses sœurs? Parce qu'elles ont la même fonction. Elles vont avoir le même effet sur la phrase nominale, sur la jumla al-ismiya. D'accord? Et kana et akhawatuha aussi. Kana et ses sœurs auront le même effet que l'on verra.
Et dhanantu wa akhawatuha, pareil. D'accord? Dhanantu et ses sœurs auront le même effet sur la jumla al-ismiya. Et on les appelle nawasir, donc parce que elles vont venir en fait abroger le fait que la jumla al-ismiya, elle est composée du mubtada et khabar, donc et que à la base le mubtada il est marfou' et le khabar il est marfou'. Elles vont venir abroger ceci, d'accord? Elles vont venir ramener une nouvelle chose. Et lorsqu'elles vont être disponibles, lorsqu'elles vont rentrer dans la phrase nominale, il y a une nouvelle chose, une nouvelle règle de grammaire qui va s'appliquer, et la précédente qui est que le mubtada il est marfou' et que le khabar il est marfou' et qu'il s'appelle mubtada et khabar va être abrogée. Donc, pour l'instant, incha'Allah, naktafi bihada, on se contente de ceci, et on passe à la leçon, et on fera les ta'liqat qu'il faut, bi'idnillah. Donc, bismillah, ici nous allons commencer, incha'Allah, à étudier ce hiwar, donc cette conversation, qui est entre Hashim et Al-Mudarris, d'accord? Donc, Hashimun yaqul, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Mudarrisu yajib, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hashim yaqul, كيف حالك يا أستاذ لعلك بخير. Donc, première des choses ici sur laquelle nous allons nous arrêter, c'est le la'alla. La'allaka bikhayr. Ici, il a dit Hashim la'allaka bikhayr. La'alla, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que la'alla fait partie des akhawat de inna. C'est-à-dire qu'elle va avoir la même fonction que inna. Par exemple, ici on ne le voit pas parce que on a des dama'ir qui sont mabni. Ici on a des dama'ir qui sont mabni. Ici on va pas voir l'effet de la alla sur le kef parce que le kef c'est un damir et il est mabni, il est invariable, donc on ne le verra pas. D'accord? Mais il sera fi mahal. Et bi khayr ici, il y a un harf jar qui est rentré, d'accord? Donc c'est lui qui va provoquer ici al-jar, d'accord? Bi khayrin. C'est pour ça qu'on ne verra pas. Mais sachez que la alla min akhawat inna. D'accord? La'alla, il fait partie des akhawat de inna. Et son sens ici, c'est j'espère que tu vas bien. Donc la'alla, lorsqu'il est employé dans une phrase positive, à connotation positive, ça voudra dire j'espère. Et s'il est employé dans une phrase à connotation négative, ça voudra dire je crains que. D'accord? Donc c'est un peu le contraire. D'accord? Donc selon ce que la phrase ait une connotation positive ou négative, la alla n'aura pas le même sens. Par exemple, la alla ka bi khair, ça veut dire j'espère que tu vas bien. Et si on dit par exemple la'allahu usiba bi maradin, je crains qu'il n'a été touché par une maladie. D'accord? Ça ne voudra pas dire j'espère qu'il a été touché par une maladie. Attention. Donc, selon que la phrase ait une connotation positive ou négative, la'alla n'aura pas le même sens. D'accord? Donc ici, kayfa haluka ya ustad, comment vas-tu au ustad? La'allaka bi khayr. Ay arju annaka bi khayr. J'espère que tu vas bien. Al-Mudarris yaqul Alhamdulillah. وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا يا هاشم، إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق، أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ Donc ici, Al-Mudarris, il lui dit Alhamdulillah,
la louange est à Allah. وكيف حالك أنت يا هاشم, et comment vas-tu toi ô Hashim? أنا أحبك كثيرا, je t'aime beaucoup يا هاشم. إنك طالب, donc ici on a un inna, d'accord? Inna, et le kaf ici ça va être le ism inna, d'accord? Innaka talibun zakiyun, et le talibun va être le khabaru inna, d'accord? Donc innaka, on verra ensuite incha'Allah inna lorsqu'il est attaché aux différents dama'ir, ce que ça donne. Innani, innaka, innaki, innakuma, innakum, etc. D'accord? On verra ensuite incha'Allah. Donc innaka, ici le kaf c'est un damir, donc il va être, son i'rab ça va être damirun mabniyun ala al-fathi fi mahali nasbin ism inna. Donc ça va être un damir qui est mabni ala al-fath, donc ça veut dire qu'il est invariable et qu'il a une fatha au-dessus. Fi mahali nasb, d'accord? Donc il va être fi mahali nasb, c'est-à-dire qu'il sera à la place d'un mansoub, parce qu'on a vu que inna, ça rend le nom qui la suit mansoub. Donc là, le kaf, il va être fi mahali nasb. Fi mahali nasbin. D'accord? Il va être à la place. Fi mahali, ça veut dire à la place de. D'accord? À la place de. En lieu et place de. D'un mansoub. Fi mahali nasbin. Ism inna. Ensuite, on va dire, pour faire l'arabe correctement, fi mahali nasbin. Ism inna. On dit, il est en lieu et place d'un nasb. Fi mahali nasb. Ism inna. Il est en lieu et place d'un nasb. Et ce nasb, c'est le ism inna. D'accord? C'est comme ça que l'on procédera, incha'Allah, pour faire un i'rab correct. On détaillera cela, incha'Allah, plus tard, en l'écrivant. Donc, innaka talibun zakiyun. Zakiyun, donc, ça veut dire intelligent. Wa mujtahidun, studieux. Wa dhu khuluqin. Dhu khuluqin. Ici, on a une nouvelle chose qui est dhu. Dhu, il faut savoir que comme abun et un khun qu'on a vu dans le tome 1, il fait partie de ce qu'on appelle al-asma ul-khamsa ou al-asma ul-sitta. D'accord? Donc, c'est-à-dire les 5 ou les 6 noms, selon que l'on en compte un de plus ou pas parmi cette famille de noms. Donc, on dira al-asma ul-sitta, d'accord? Ou al-asma ul-khamsa, peu importe. Donc, c'est des noms dont al-i'rab, dont la marque de i'rab, donc la marque de raf' ou de nasb ou de jar, d'accord, elle ne se fait pas à travers la damma ou à travers la fatha ou à travers la kasra, mais elle se fait avec des lettres, avec le waw en lieu et place de la damma, avec le alif en lieu et place de la fatha, et avec le ya en lieu et place de la kasra. D'accord? Comme akhuka, abuka. D'accord? Mais ceci a certaines conditions, comme on a vu dans le tome 1. Donc, Inch'Allah, on peut répéter ces conditions. La première, c'est que ce nom ne soit pas musaggar, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un diminutif. Par exemple, ukhayyuka, c'est le diminutif de akhun, ça veut dire un petit frère, d'accord? Un petit, ça veut dire une petite chose, diminutif dans le sens où la chose est petite. Par exemple, kitabun, kitabun, pour un petit livre, on va dire kutayyibun, d'accord? Kutayyibun. Donc là, par exemple, pour akhun, on ne devra pas dire ukhayyun. Mais il faut que la chose elle soit pleine, d'accord? Pleine dans son sens. Pas qu'elle soit rétrécie, petite, quoi. D'accord? Donc, la première des conditions,
que le nom ne soit pas diminué. D'accord? La deuxième des conditions, il faut que le nom soit mudaf. Il faut que le nom soit mudaf. S'il n'est pas mudaf, le i'rab se fera normalement. C'est-à-dire avec les harakat, avec la damma, avec la kasra et avec la fatha. Donc il faut que le nom il soit mudaf. Mais à une condition, mudaf ila ghayr il-ya il-mutakallim. Qu'il soit mudaf, mais pas mudaf au ya al-mutakallim. Par exemple, akhi ya al-mutakallim, c'est le ya du jeu. D'accord? Lorsqu'on veut marquer la possession en disant mon ou ma, d'accord? On va dire par exemple mon frère, on va dire akhi. Akhi, ici, akhi, ici on a un ya, et c'est ça ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim, c'est le ya de l'interlocuteur, comme on a vu précédemment. Donc il ne faut pas que le nom soit mudaf à ya al-mutakallim. Par exemple, ici, akhun, le mot akhun, il est mudaf, d'accord? Et ici, le ya, c'est un mudaf ilayh, d'accord? Mais ici, il ne respecte pas les conditions. C'est pour ça que l'on a mis une kasra. Ici, ya al-mutakallim, c'est le ya ici, c'est ya al-mutakallim, c'est pas le ya du jar, d'accord? La marque du jar, elle est ici. Ou plutôt, elle est ici, mais on ne la voit pas. Vous verrez cela, Inch'Allah, plus tard. Donc, parmi ces conditions, qu'il ne soit pas mudaf à ya ou le mutakallim. Donc, on va effacer ça, on va écrire ya ou le mutakallim. Que le nom soit mudaf, mais pas au ya al mutakallim. Il a ghayri ya il mutakallim. Que le nom soit mudaf, pas au ya al mutakallim. Al-mutakallim. D'accord? Donc il ne soit pas mudaf, que le nom soit mudaf, il a ghayriya il mutakallim. D'accord? Donc, pas au ya al-mutakallim. Et la troisième des conditions, il faut que le nom soit mufrad. Mufrad, c'est-à-dire qu'il soit au singulier, qu'il ne soit pas un pluriel ou un duel. Que le nom soit au singulier. Donc voilà, on avait vu ces conditions-là dans le tome 1. On les répète ici en guise de révision, Inch'Allah. Donc voilà. Et ici, dhu, sa particularité, c'est que lui, vous allez trouver toujours mudaf. Il va être toujours mudaf. D'accord? D'ailleurs, on peut constater ici, dhu khuluqin. Il est mudaf, et ici, il est mudaf ilayh. D'accord? Le nom qui vient après, il sera toujours mudaf ilayh. Le nom après dhu, il sera toujours mudaf ilayh. Et en conséquence, Inch'Allah, dhu, cette condition-là, il l'a remplie déjà, dhu, d'accord? Et il est au singulier également, donc dhu en général, il remplira toujours les conditions. Bi'idhnillah. Et il y a une autre condition, c'est que dhu yudaf ila ismin zahir, c'est qu'il soit mudaf, mais pas un damir, qu'il soit mudaf un nom apparent, d'accord? Un nom apparent, pas un pronom, d'accord? Pas un pronom comme ka, comme le kef par exemple, comme le ya, etc. D'accord? Akhuka, akhuhu, là, les autres noms, on peut les rendre mudaf, il a damir, d'accord? Un damir, un pronom. Mais dhu, parmi ces conditions, c'est que ce ne soit pas le cas, c'est que il soit mudaf, il a ismin zahir, d'accord? Il a ismin zahir, un nom apparent. Donc on continue.
إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم. Donc ça, on n'a rien de nouveau ici pour ceux qui ont suivi le tome 1. Alhamdulillah, il n'y a rien de nouveau. هاشم يقول إني من الهند. المدرس يقول وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند. Donc on a vu dans le tome 1 الذي et allati lorsqu'il est féminin. الذي ça veut dire celui qui et allati celle qui, d'accord. Donc ici le mudarris il dit et ton camarade, celui qui est sorti avec toi à l'instant de la classe, est-il également d'Inde? Vient-il également d'Inde? Hashim yaqul la innahu min Pakistan. La innahu. Donc ici on a inna plus le damir hu, inna plus huwa, ça va nous donner innahu. On le verra inshallah dans la suite de la leçon. Le mudarris yaqul inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Donc ici inna sa'ataka. Inna sa'ataka et pas sa'atuka. Pourquoi? Parce que sa'atun, ici, il va être ism inna, donc il va être mansoub. D'accord? Comme on a vu, inna, à la base, cette phrase, c'est, on peut dire à la base, c'est sa'atuka jamilatun ya Hashim. D'accord? Une jumla ismiya, sa'atuka jamilatun sa'atu. Ici, il est mubtada et jamilatun khabar. Mais ici, on a rentré inna qui veut dire certes ta montre est jolie au Hashim. Il a appuyé sur le fait que sa montre soit jolie. Et pour lui, il n'y a pas de doute. Et il exprime qu'il n'y a aucun doute que la montre de Hashim est jolie. D'accord? Amin al-Yabanihi vient-elle du Japon? Amin, ici, donc c'est harf istifham, le A. Min al-Yabani, du Japon, hi. Hashim yajib, la innaha min al-Hindi. Non, elle vient certes d'Inde. D'accord? Donc comme je vous ai dit, inna, là, bien sûr, ils l'ont utilisé beaucoup parce que c'est le sujet de la leçon, mais il est également très utilisé, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la langue arabe en général. D'accord? Allah Azza wa Jalla yaqul inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha. Certes, l'heure va venir, le jour du jugement va venir, il n'y a aucun doute là-dessus, etc. Et de nombreux exemples dans le Coran où on retrouve inna. D'accord? Donc il lui dit la innaha min al-hindi. Al-mudarris yaqul aghaliyatun hiya am rakhisatun. Est-elle chère? Ghaliyatun, c'est le féminin de ghalin. D'accord? C'est le féminin de ghalin. Ghalin, il présente une petite particularité, c'est que c'est un ism manqous. On verra, Inch'Allah, je vous détaillerai ça. Donc, aghaliyatun hiya m. On a ici le m. M. M, ça veut dire où. Lorsque l'on propose plusieurs choses, par exemple ici, est-elle peu chère ou bien chère, d'accord? On va utiliser ce M à condition que l'on fasse commencer notre phrase par une hamzatul istifham, d'accord? Par exemple, ici, il lui dit a ghaliyatun hiya am rakhisatun. Donc, ici, il fait bien commencer la phrase par la hamzatul istifham. D'accord? Donc ça, c'est une condition pour pouvoir utiliser M. On doit faire commencer la phrase par hamzatul istifham. D'accord? Hamzatu al-istifham. Et le but, c'est de proposer, on hésite entre deux choses, ou plusieurs, on peut le prononcer plusieurs fois, le M. Ahiya rakhisatun am ghaliyatun am kabiratun. D'accord? On peut le prononcer plusieurs fois dans la phrase, il n'y a pas de problème, mais c'est lorsqu'on veut
préciser, avoir une précision. On hésite entre plusieurs choses et on veut donner un choix en fait et que l'on nous réponde par une de ces choses. D'accord? Par exemple, ici, il lui dit est-ce qu'elle est chère ou pas chère? D'accord? Et donc, la réponse sera, comme on va le voir, Hashim yaqul innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Donc, elle est très peu chère. D'accord? Elle est très peu chère. Rakhisatun jiddan. Jiddan, ça veut dire beaucoup. Donc, elle est peu chère, beaucoup. Elle est très peu chère. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Elle coûte, elle est à seulement 100 roubles. Seulement, faqat, donc ça veut dire seulement 100 roubles. Donc les roubles, c'est la monnaie indienne. Donc ensuite, al-mudarrisu yaqul kam akhan laka ya Hashimu. Kam akhan, on avait vu dans le tome 1 kam et son utilisation, et on a vu que le nom qui le suit, il est mansoub et qu'il s'appelle at-tamiz. At-tamiz, d'accord? Kam akhan laka ya Hashimu. On passe à la page suivante. Hashimun yaqul li thalathathu ikhwatin. Donc ça, on avait vu la règle des dénombrés du ma'doud et du adad de 3 à 10. Donc pour rappel, on avait dit que le adad, il vient en opposition de genre avec le ma'doud. D'accord? Par exemple, si le ma'doud, la chose qui est dénombrée, elle est masculin, le adad sera au féminin, donc avec un ta al-marbouta, d'accord? Et aussi que le ma'doud, il doit être au pluriel, d'accord? De 3 à 10, le ma'doud, il sera au pluriel et il sera mudaf ilayhi du adad, donc il sera majrour. Ici, on a thalathatu ikhwatin, d'accord? Ikhwatin. Ensuite, al-mudarris yaqul a tullabun hum. Sont-ils des étudiants? A, hamzatul istifham, tullabun hum. D'accord? Hashim yaqul la, innahum tujjar. Non, ce sont des commerçants. Mudarris yaqul wa kam ukhtan laka. Et combien de sœurs as-tu? Hashim yaqul li arba'u akhawatin. Donc là, on voit bien akhawat féminin. Arba'u, il est au masculin. D'accord? Opposition de genre, donc avec le ma'doud. D'accord? Ensuite, le mudarris yaqul afil hindi hunna al-ana. A, hamzatul istifham, fil hindi. Sont-elles en Inde actuellement? Hunna, ça veut dire elles au pluriel. D'accord? Comme on a vu. Hashim yaqul la innahunna huna bil madinati al-munawwarati ma'a abi wa ummi. Non, elles sont ici, huna ici, bil madinatil munawwara, bi, d'accord? En fait, le ba ici, il a le sens du fi, d'accord? Le ba, en langue arabe, il peut avoir le sens du fi. On aurait pu dire la innahunna huna fil madinati, mais on dit bil madinati également, d'accord? Donc voilà. Bil madinatil munawwara, donc elles sont ici à Médine, avec mon père et ma mère. Al-Mudarris yaqul atalibatun hunna. Sont-elles des étudiantes? Hashim yaqul la innahunna mudarrisatun bil madrasati al-thanawiyyati. Non, elles sont enseignantes à l'université. On a vu al-madrasatu al-thanawiyyatu, c'est l'université. Donc voilà, ici il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu dans le tome 1, donc on ne s'attarde pas à tout traduire, tout le vocabulaire ici a déjà été vu, ainsi que les règles grammaticales. Donc on passe, Inch'Allah, aux exercices. Tamarin. At-tamrin al-awwal, premier exercice, Ajib anil as'ilatil atiyah. Réponds aux questions suivantes. Donc c'est des questions qui sont en rapport avec le texte, d'accord? Donc, Inch'Allah, vous trouverez la correction comme d'habitude en pièces jointes. On passe à la page suivante. Donc, deuxième exercice. ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أي الصليب
أمام الجمل التي ليست صحيحة. Donc, mets ce symbole, donc le petit V là, devant les phrases justes et ce symbole, la croix, devant les phrases qui ne sont pas justes. Donc, premièrement, Hashimun talibun kaslan. Hashim est un étudiant paresseux. Ensuite, Hashimun talibun mujtahidun. Hashim est un élève studieux. Ensuite, Sa'atuhu rakhisatun. Sa'atuhu ghaliyatun. Donc, sa montre est peu chère ou sa montre est chère. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Sa montre coûte 1000 roubles. Ou Sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Ou sa montre coûte 100 roubles. Ensuite, Akhawatuhu bil madinatil munawwarati. Ses sœurs sont à Médine. Ou Akhawatuhu bil hindi. Ses sœurs sont en Inde. Donc, Inch'Allah, vous trouverez la correction. Donc, troisièmement, Ta'ammal ma yali. Médite. Ta'ammala. Yata'ammalu. Ça veut dire méditer, d'accord? Médite sur ce qui suit. Ma yali. Ma. C'est un ism al-mawsoul ici. On le verra, Inch'Allah, après. Yali, ça veut dire ce qui suit. Inna plus huwa, ça donne innahu. D'accord? Inna plus huwa, on va pas dire inna huwa fil madrasati. Non, on va dire innahu fil madrasati. D'accord? Ensuite, on a inna plus hiya, ça nous donne innaha. Là, je sais pas si c'est clair, c'est innaha. D'accord? Innaha. Ensuite, nous avons inna plus anta, ça nous donne innaka. Innaka. D'accord? Innaka talibun mujtahidun. Tu es certes un élève studieux. Ensuite, inna plus ana. Alors là, on a deux manières de l'écrire, de le dire. Soit on va dire innani, innani, ou on peut dire inni, inni. Donc on va mettre un seul noun, d'accord? Soit on peut dire avec deux nouns, innani, dont le premier est le mushaddad, innani, ou inni. Les deux sont justes. D'accord? Donc voilà. Ensuite, on a inna plus hum, innahum. D'accord? Innahum. Ensuite, on a inna plus hunna, elle au pluriel. Innahunna. D'accord? Innahunna. Ensuite, on a inna plus antum, innakum. Ensuite, on a inna plus antun. Là, c'est antunna. D'accord? Inna plus antunna. 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 Donc ça nous donne innakunna. Innakunna talibatun mujtahidatun. D'accord? Et ensuite, pour finir, on a inna plus nahnu. Ça va nous donner innana, innana ou inna. Inna ka fi qawlihi subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr. D'accord? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc c'est ce inna là. Ça veut dire inna plus nahnu. D'accord? Ou ka fi qawli inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. D'accord? Ça va s'écrire comme ça. Inna. C'est pas inna lillahi. On ne dira pas
Il y en a qui font cette erreur de l'écrire, des fois, de mal l'écrire. C'est inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. 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 Donc c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah et non pas inna comme ça. Non. C'est ce inna comme ça ici. Inna lillahi. Donc voilà. Pour ça, on va l'effacer, Inch'Allah. Vous pouvez noter cette formule et la prendre. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Donc voilà pour ce qui est de inna accompagné des différents dama'ir. D'accord? Donc je rappelle, dama'ir c'est les pronoms personnels qu'on a vus dans le tome 1. Ensuite, on a quatrièmement adkhil inna ala al-jumal al-atiyah. Donc fais rentrer inna sur les phrases suivantes, c'est-à-dire que on va le mettre au début de la phrase. Par exemple ici, huwa tajirun, on va mettre inna, huwa tajirun, donc ça nous donnera innahu tajirun. Innahu tajirun, d'accord? Donc, etc. Vous trouverez la correction en pièces jointes. Donc, page suivante, Inch'Allah. Donc, khamisan, cinquièmement, iqra al-amthilat al-atiyah. Lis les exemples suivants. Al-mudarrisu jadidun. Donc là, on a un mubtada et un khabar. Inna al-mudarrisa jadidun. Donc là, on a vu que inna, quand il rentre sur la jumla al-ismiya, donc qui est composée d'un mubtada et un khabar, il va s'approprier le mubtada et le mubtada va devenir ismu inna. Et il va être mansoub. Il va être mansoub. C'est-à-dire qu'il va avoir la fatha. Il n'aura plus la damma comme ici. Il sera plus marfou', il sera mansoub. Et le khabar va devenir le khabaru inna et il reste marfou'. Donc inna al-mudarrisa jadidun. Inna al-mudarrisa jadidun. D'accord? Ensuite, Fatimatu tabibatun. Donc Fatimatu mubtada, tabibatun khabar. Donc ça nous donnera inna Fatimata tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Donc Fatima ici devient ism inna et devient mansoub. Il devient mansoub. D'accord? Ensuite, Hamidun mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun. Hamidun est marié. Inna Hamidan mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. D'accord? Ensuite, sixièmement, adkhil inna ala al-jumal al-atiya wadbut awakhir al-kalimat. Donc, fais rentrer inna sur les phrases suivantes et précise les terminaisons de chaque mot. Ad-darsu sa'bun. Ad-darsu sa'bun. Mubtada khabar. Donc, on va dire inna ad-darsa sa'bun. D'accord? Etc. Inch'Allah, vous trouverez la correction bi'idnillah. Donc ici, as-siyyaratu jamilatun. Ici, c'est un petit récapitulatif de ce qu'on a vu en début de cours. As-siyyaratu, c'est le mubtada. Jamilatun, c'est le khabar. Donc ici, on va faire rentrer inna sur cette jumla al-ismiya. Inna as-siyyarata. Ici, on a bien une fatha. Jamilatun. Donc, ça devient ici as-siyyara, ça devient ismu inna. Et jamilatun, ça devient khabaru inna, comme on l'a vu en début de cours. Donc ensuite, septièmement, ta'ammal al-mithalaini ثم كون جملا مثلهما
من الكلمات الآتية. Donc, médite sur les deux exemples suivants. المثالين. المثالين, c'est le muthanna de mithalun. Mithalun, c'est un muthanna mansoub. Donc, c'est le muthanna de mithalun qui veut dire exemple. Et ensuite, construit des phrases semblables aux exemples, donc avec les mots suivants. Min al-kalimat il-atiya. Al-mithal al-awwal. Amin al-hindi anta am min Pakistan. Viens-tu d'Inde ou du Pakistan? Al-mithal al-thani. Atabibun anta am muhandisun. Donc ici, ce qui est voulu, c'est d'employer le M. D'accord? Le M qui veut dire où. Qui veut dire où. D'accord? Donc, anta mujtahidun kaslan. On va dire, par exemple, ici, a anta mujtahidun am kaslanu. D'accord? En faisant bien attention, Inch'Allah, aux noms qui sont mamnu' min as-sarf, etc. Donc, tout ce qu'on a vu précédemment, comme règles de grammaire, etc., il faut les appliquer, Inch'Allah, au fur et à mesure. On apprend, on applique. On apprend, on applique. Bi'idnillah. Donc, ensuite, page suivante. Donc c'est pareil ici. Il n'y a que des noms que l'on a déjà vus. Donc, Inch'Allah, dans le tome 1. Donc, on va pas s'attarder là-dessus, bi'idhnillah. Vous trouverez la correction en pièce jointe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut à chaque fois, en début de phrase, utiliser al-hamzatul istifham, d'accord? Et ensuite, placer le M entre les deux mots, bi'idhnillah. Ensuite, on a ta'ammal al-amthilat al-atiyah li dhu. Donc on a vu dhu. Parmi les conditions que je n'ai pas évoquées pour dhu, pour qu'il fasse partie des asma'ul khamsa ou al-asma'ul sitta, c'est que dhu doit être bima'na sahib. Dhu, il doit avoir comme sens sahib. Et il faut qu'il ait comme sens, parce qu'il peut venir en fait avec un autre sens. Vous verrez plus tard, Inch'Allah, dans un niveau plus avancé de grammaire, mais c'est rare qu'il vienne dans ce sens. C'est très rare, d'accord? Il peut avoir un autre sens, mais c'est très rare. Mais il faut qu'il ait comme sens sahib, yani qu'il qualifie la personne du nom qui vient après. Par exemple, on va dire هذا الطالب ذو خلق أي هذا الطالب صاحب خلق. C'est-à-dire, cet étudiant a un bon comportement. D'accord? Yani sahib, ça veut dire que la personne, elle a. Ça veut dire qu'elle a. C'est avoir. D'accord? Yani sahib, littéralement sahib, ça veut dire un compagnon. D'accord? C'est un compagnon. Et cette chose-là, tusahibu sahibaha. D'accord? Cette chose-là, l'accompagne cette personne. Par exemple, dhu khuluqin, le bon comportement, il accompagne cette personne, il est avec lui. Donc, en gros, il a un bon comportement. Voilà. Ça, c'était parmi la petite condition supplémentaire pour dhu. Et Inch'Allah, on va voir maintenant, ou juste après, dhu, lorsqu'il est au pluriel et au féminin pluriel, bi'idhnillah. C'est juste en dessous, c'est ici. Donc ici, ils nous disent ta'ammal al-amthilat al-atiyah li dhu. Donc médite sur les exemples suivants de dhu. Mudiruna dhu qamatin tawilatin. D'accord? Donc qamatun, ça veut dire une taille. Qamatun, c'est la taille. Donc dhu qamatin tawilatin, ça veut dire notre directeur, al-mudir c'est le directeur, dhu qamatin, donc il a une grande taille, il est grand, d'accord? Donc هذا الدفتر ذو ورق مسطر, ce cahier a des feuilles avec des lignes. Donc مسطر c'est un ism maf'oul qui a pour masdar as-satru. As-satru c'est la ligne. As-satru c'est
la ligne. Par exemple, on va dire irji ila satri. Reviens à la ligne. irji ila satri. المدرس قد يقول هذا للطالب لا سيما في الابتدائي. D'accord? Donc le professeur il peut dire ça à l'élève, notamment à l'école primaire, irji ila satr, ou lorsqu'on fait une dictée, irji ila satr, revient à la ligne. D'accord? Donc as-satru, c'est la ligne. Donc ensuite, on peut constater ici, comme on a vu, que dhu, le nom qui vient après, on a dit qu'il est majrour, il est mudaf ilayhi de dhu, d'accord? Et il est donc majrour en l'occurrence. Et donc il a une kasra. Ensuite, Ahmadu talibun dhu ilmin wa khuluqin. Ahmed est un étudiant qui a de la science et un bon comportement. Dhu khuluqin, c'est avec un bon comportement. Dhu khuluqin, al-khuluqu, c'est le comportement. Et lorsqu'on dit dhu khuluqin, ça veut dire qu'il a un bon comportement. Donc ensuite, ici, dhu ilmin wa khuluqin. On n'a pas dit dhu ilmin wa dhu khuluqin pour pas répéter. En fait, le waw ici, c'est un harf atf. Et donc c'est une conjonction de coordination qui veut dire et. Ahmed est un étudiant qui a de la science et un bon comportement, d'accord? On aurait pu dire wa dhu khuluqin, mais pour éviter la répétition, on n'a pas besoin, on met juste le waw ici, le harf atf, d'accord? La conjonction de coordination, et le nom qui est après le harf atf, d'accord? Il va avoir le même i'rab que le nom auquel il est ma'touf, que le nom auquel il est lié. Ici, il est lié khuluqin à ilmin, d'accord? Donc il va avoir le même i'rab, dhu ilmin wa khuluqin. Ici on a un ism majrour, il est mudaf ilayh, et ici on a un harf atf, et ici on a pareil, le ism ici il est majrour parce qu'il a un harf atf, donc il aura le même i'rab que ce à quoi il est ma'touf. Inch'Allah, on détaillera cela plus tard. Ensuite, هذا القميص ذو كم قصير وذاك ذو كم طويل. Ce qamis a des manches courtes. Al-kummu, c'est les manches. Qasirin, wa dhaka, et celui-là là-bas, et ce qamis là-bas, a des manches longues. Dhu kummin tawilin, d'accord? Ce qamis a des manches courtes, et celui-là là-bas a des manches longues. Al-masjidu alladhi fi hayyina dhu manaratin wahidatin. Le masjid, la mosquée qui est dans notre quartier, fi hayyina, dhu manaratin, al-manaratu, c'est le minaret, wahidatin, dhu manaratin wahidatin, d'accord? Ici, wahidatin, c'est un nert de manara. Et le nert, on a vu que il suivait yattabi'u al-man'out fil i'rab, qui suivait le man'out, l'adjectif qualificatif, il suit le qualifié dans son i'rab. C'est pour ça que wahidatin ici, il est majrour comme manaratin, qui est mudaf ilayhi de dhu. Donc voilà. Ensuite, neuvièmement, iqra al-amthilata thumma hawwil al-jumlata al-atiyata mithlaha. Donc, lis les exemples suivants et ensuite transforme les phrases ou la phrase suivante à l'instar de celle qui est ici, qui la précède. Donc en fait ici, ils vont nous montrer le pluriel de dhu, son féminin et son féminin pluriel. Donc هذا الطالب ذو خلق. Cet étudiant a un bon comportement. Donc dhu au masculin, il s'écrit comme ça, dhu, pour une personne. D'accord? Au pluriel masculin, on aura هؤلاء الطلاب
ذو خلق. Donc ce sera ذو خلق. Au féminin singulier, هذه الطالبة ذات خلق. Donc ذو au féminin c'est ذات خلق. Et au féminin pluriel c'est هؤلاء الطالبات ذوات خلق. ذوات خلق. Donc voilà, donc ici vous devrez faire la même chose. هذا الرجل ذو مال كثير. Donc هؤلاء الرجال ذو مال كثير, etc. Vous vous basez sur ici les exemples بإذن الله. Donc ici, ensuite ils nous disent أدخل لعل على الجمل الآتية علما بأن لعل من أخوات إن. Donc fait rentrer la'alla sur les phrases suivantes tout en sachant que la'alla fait partie des sœurs de inna. Donc la'alla il aura la même fonction que inna. Donc on a vu que inna plus huwa ça va être innahu. Ici on va voir que la'alla plus huwa ça sera la'allahu. Donc ici on va dire la'allahu bi khayr. D'accord? La'allahu bi khayr. Voilà. Donc, ici, ensuite, pour le reste des dama'ir, c'est la même chose que inna. Vous regardez sur inna. Hiya, ça va être la'allaha, la'allaka, etc. Inch'Allah, vous trouverez la correction si vous avez du mal. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on a dit que lorsque inna rentre sur la jumla al-ismiya, le mubtada devient ismu inna et le khabar khabaru inna. Pour la'alla, ça va être pareil. Ici, ad-dars, la'alla ad-darsa sahlun. Donc on a vu que la'alla fait partie des akhawat de inna. Donc le ism ici, ça va devenir ismu la'alla. On va dire ismu la'alla mansoub. Et on va être mansoub, il aura une fatha. Donc ce sera ismu la'alla. On va pas dire ismu inna parce que ici c'est pas ismu inna, c'est pas inna que l'on a, mais la'alla. Et donc ici ce sera khabaru la'alla. D'accord? Ismu la'alla, khabaru la'alla. Donc, ensuite, اقرأ المثالين ثم أكمل الجمل الآتية بوضع غال أو غالية في الأماكن الخالية. Donc, lis les deux exemples et ensuite complète les phrases en mettant غال ou غالية dans les espaces vides. Donc, on a dit que غال, ça voulait dire cher au masculin singulier. Et ghaliyatun, ça veut dire cher au féminin singulier. Donc, premièrement, ils nous disent hadha al-qalamu ghalin. Ils nous disent ici asluhu ghaliyun. Naam. Je vais vous expliquer ceci, incha'Allah. Ghalin, il fait partie de ce qu'on appelle, c'est un ismun manqousun. Ismun, alors, غال est égal اسم منقوص. Alors, l'ism al-manqous, qu'est-ce que c'est? C'est un ismun mu'rabun آخره ياء لازمة غير مشددة مكسور ما قبلها. Donc c'est un ism qui a en dernière lettre un ya. D'accord? Un ya lazima. Ce ya là, il fait partie du mot.
il fait partie du mot. Par exemple, dans kitabi, à la fin, on a un ya, mais il ne fait pas partie du mot, parce que c'est un ya ou le mutakallim. D'accord? Donc il ne faut pas que ce soit comme dans kitabi, par exemple. Ghayru mushaddadatin. Ce ya ne doit pas avoir de shadda. Et maksurun ma qablaha. Et avant lui, il doit y avoir une kasra. Je vais vous donner, Inch'Allah, un exemple. Par exemple, ici, on a ghalin. Et on a dit asluhu ghaliyun. Ghaliyun. Et on va voir comme nom, par exemple, qui ne rentre pas là-dedans, aliyun. Ou, par exemple, dhabyun. Dhabyun. Alors, on a dit que c'est un ism mu'arab. Bon, ça, il n'est pas mabni. C'est-à-dire qu'il est variable, il n'est pas invariable. Akhiruhu ya'un. En dernière lettre, il a un ya. Tout cela, ils ont un ya. D'accord? Ghayru ya'un lazimatun. Le ya, il est lazim, il fait partie du nom. Tout cela, le ya, il fait partie du nom, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a ghayru mushaddadatin, c'est-à-dire que ce ya là, il ne doit pas être mushaddad, il ne doit pas avoir de shadda. Donc là, aliyun, il n'en fait pas partie. Parce que aliyun, le ya, il a une shadda. Maksurun ma qablaha. Maksurun ma qablaha, c'est-à-dire que la lettre qui est avant le ya doit avoir une kasra. Donc ici, dhabyun, il n'en fait pas partie. D'accord? Parce que dhabyun, il a un sukun ici, dans la lettre qui est avant le ya. Donc si le mot, il remplit ces conditions-là, ismun mu'arabun, akhiruhu ya'un lazimatun ghayru mushaddadatin maksurun ma qablaha. Je ne vais pas vous donner, Inch'Allah, cette définition tout de suite, mais c'est juste pour que vous sachiez à peu près ce que c'est. Donc, ça s'appelle un ismun manqous. Un ismun manqous. Et ce ismun manqous, il y a des fois où le ya, il va apparaître, et il y a des fois où il ne va pas apparaître, où on va l'enlever, comme dans ghalin. C'est le cas notamment lorsque le ism, il est marfou'. Lorsque l'ism, il est marfou', on enlève le ya. D'accord? On enlève le ya. Lorsqu'il est mansoub, le ya va rester. Et lorsqu'il est majrour, le ya va disparaître. Mais Inch'Allah, on verra tout ceci plus en profondeur. Mais juste pour que vous sachiez que c'est un ismun manqousun, d'accord? Et que à la base, il a un ya, d'accord? D'ailleurs, le ya, il apparaît quand on le met au féminin. Quand on le remet au féminin, le ya apparaît raliyatun, d'accord? On ne dit pas ralitun, on dit raliyatun. Le ya, il réapparaît. Donc voilà. Donc ici, il vous demande de choisir entre ralin et raliyatun. Al-kutubul arabiyyatu fi baladina. D'accord? Donc ici, il vous demande de choisir. N'oubliez pas la règle qu'on a vue, que les noms qui ne sont pas les noms pluriels, qui ne sont pas des noms d'êtres doués de raison, on va leur mettre un féminin, Inch'Allah. Par exemple ici, al-kutubul arabiyyatu, on va pas lui mettre un pluriel masculin, mais on lui mettra un nom singulier féminin pour la qualifier. D'accord? Donc ensuite, هذا الكتاب رخيص وذاك, vous complétez Inch'Allah, ce livre est peu cher et l'autre est cher. هذا المعجم ب100 ريال هو كذا هذه الحقيبة, etc. Vous trouverez Inch'Allah la correction. Ensuite, on a اقرأ المثالين ثم اقرأ الجمل الآتية بعد ذلك اكتبها مع كتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف. Donc, lis les exemples et ensuite lis les phrases suivantes, donc les phrases qui vont suivre dans la page suivante, Inch'Allah, et ensuite écris ces phrases suivantes en écrivant les nombres qu'il y a devant la phrase en lettres, d'accord?
Là, il y a des nombres. Par exemple, là, on a 100, mi'a, wahed sifr sifr, d'accord, 100. Donc, il faudra écrire 100 en lettres. Ce sera soit 100, soit 1000. Comme on va voir, ici, on a mi'atu rajulin et mi'atu imra'atin. Mi'atu imra'atin, d'accord? Donc, ici, il faut savoir que mi'a, on peut l'écrire sans le alif. On va l'écrire mi'atu. On peut l'écrire soit comme ça, soit comme ça. Mi'atu. Et dans tous les cas, le alif ne se prononce pas lorsqu'on le lit. On dit mi'atu. On dit mi'atu. Le alif ici, il ne se prononce pas. Donc ça, c'est pour 100. D'accord? C'est 100. Donc, on passe à la page suivante pour voir le 1000. Donc ici, nous avons 1000. Elfun. 1000, ça se dit elfun. Elfu rajulin. Elfu rajulin. Et elfu mra'atin. Elfu mra'atin. Donc, ce qu'il faut savoir comme règle pour mi'atun et elfun, c'est que, premièrement, le nom qui vient après, il va être majrour parce qu'il est mudaf ilayhi de mi'atun ou elfun. Donc le ma'doud, le dénombré, al-ma'doud, va être mudaf ilayhi. Et donc, mudafun ilayhi, et donc, majrour. Donc, il sera majrour. Majrourun. D'accord? Et, deuxièmement, le dénombré, contrairement aux chiffres, aux dénombrés de 3 à 10 qu'on a vu, on a vu qu'ils étaient au pluriel. D'accord? On dit thalathathu ikhwatin. On ne dit pas thalathathu akhin. Là, ici, dans ce cas-là, le dénombré, il sera au singulier. Sera au singulier. Il sera mufradun. 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 D'accord? Mufradun, ça veut dire singulier. D'accord? Donc, on va voir ici, si ça s'applique bien, elfu rajulin. Elfu, donc elfun à la base, c'est elfun, mais il perd son tenwin parce qu'il est mudaf. D'accord? On a vu que le nom, lorsqu'il est mudaf, il n'a plus de tenwin. Donc, ce sera elfu rajulin. Rajulin, il est mudaf ilayhi, donc il va être majrour, et il est au singulier. Rajulin, on n'a pas dit elfu rijalin. D'accord? Et pareil pour mra'atin, et pareil pour mi'atu rajulin ou mi'atu mra'atin. Donc ensuite, ils vous disent hada tilfazu. At-tilfazu, c'est la télévision. Bi elfi riyalin. Ici, riyal, c'est le singulier. Le pluriel, on avait dit, c'est riyalatun. D'accord? Donc, bi elfi, ici, elfun, il est mu'arab. Donc, si on a un harf jar qui rentre, il va être majrour, d'accord? Il va être majrour. Donc, hada tilfazu bi elfi riyalin. D'accord? Et ainsi de suite, Inch'Allah, vous trouverez la correction en pièce jointe. Ici, il dit Indi kada dolarin fi hada al-kitabi kada
صفحة d'accord بكم هذه الحقيبة هي بكذا ريال في هذه الكلية كذا طالب من باكستان وكذا طالب من إندونيسيا d'accord donc voilà ensuite ils nous disent كون جملا مستعملا الكلمات الآتية donc construis des phrases en utilisant les mots suivants ذكي qui veut dire intelligent مئة qui veut dire 100 متزوج qui veut dire marié عزب qui veut dire célibataire nous allons voir tout ça ici inch'Allah خلق qui veut dire comportement dollar et غال qui veut dire cher donc les kalimat al-jadida nous avons ici ذكي qui a pour pluriel أذكياء qui veut dire intelligent. D'accord? Nous avons mi'atun qui veut dire 100. Nous avons mutazawwijun et pas mutazawwajun, mutazawwijun qui veut dire marié. Nous avons mu'jamun qui a pour pluriel ma'ajimu, d'accord, et qui veut dire dictionnaire. Ensuite, nous avons najihun qui a pour pluriel najihuna, c'est un jama' mudhakkar salim, donc najihun, ça veut dire qui a réussi. Ça veut dire qui a réussi, d'accord? Ensuite, nous avons Rabiyun. Na'udhu billah min al-ghaba. Son jam' c'est Arbiya'u, qui veut dire stupide, car là nous préserve de la stupidité. Donc c'est un peu le contraire de Dhakiyun, d'intelligent. Donc nous avons ensuite Elfun, qui veut dire 1000. Nous avons Azabun, qui veut dire célibataire. Azabun, son jam' c'est Azabun, d'accord? Azabun, qui veut dire célibataire. Nous avons Dolarun, c'est les dollars. Nous avons Ghalin, qui veut dire cher. Nous avons Khuluqun, qui veut dire comportement. Et son jam', son pluriel c'est Akhlaqun. Nous avons Rubiyatun. Son jam' c'est Rubiyatun, qui veut dire rouble, la monnaie indienne. Nous avons Yahoudiyun. Son jam' c'est Yahoudun, qui veut dire juif. Nous avons Safhatun. Son jam' c'est Safahatun, qui veut dire page. Et nous avons Kummun. Son jam' c'est Akmamun, qui veut dire manche, les manches d'un qamis par exemple. Donc, alhamdulillah, voilà pour ce cours. Bifadlillahi azza wa jal, nas'alallah an yanfa'a bihi. Et je vous dis à la prochaine leçon, bi'idnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.